Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Palais des Congrès du Touquet Paris Plage pour cette nouvelle édition de la réunion des propriétaires et résidents touquetois. Vous êtes une nouvelle fois très nombreux pour cette soirée incontournable qui nous réserve toujours de belles surprises. Alors notre soirée sera ponctuée par la prise de parole de Denis Calouin, notre premier adjoint, qui vous fera une petite rétrospective des derniers temps forts de ces derniers mois. Puis nous aurons quelques vidéos sur la qualité de vie au Touquet, à laquelle nous sommes tous très attachés. Et bien sûr, nous accueillerons Daniel Fasquelle, maire et conseiller régional. Donc je vous souhaite une excellente soirée et vous prie d'accueillir Denis Calouin, premier adjoint au maire. Bonsoir à vous, chères Touquetoises, chers Touquetois. Une fois encore, je suis très heureux de vous accueillir pour cette réunion des propriétaires et des résidents touquetois. Vous allez pouvoir vivre le film retraçant l'année intense que nous avons vécue depuis plus d'1 an. Une année intense pour nos équipes municipales, avec notamment les conséquences de la tempête Ciarán et des vents à presque 160 km/h. Puis les cumuls de pluie records entre octobre 2023 et mars 2024.
Nos équipes techniques, bûcherons, espaces verts, ont sauvegardé des équipements comme le musée et également des maisons et des entrées de villas privées. Ils ont redimensionné nos canalisations et nos fossés. Ils ont trouvé des solutions pour le Touquet et les Touquetois. Merci à eux. Une année intense pour nos services publics. Citons la maison médicale et les professionnels de santé, toujours plus nombreux. Citons les interventions très réactives de nos équipes techniques suite aux appels à l'eau mairie. Une année également intense avec nos 2 grandes consultations pour le front de mer et la nécessité de sa rénovation. Une année intense avec l'amélioration de nos équipements municipaux et notre patrimoine. L'hôtel de ville, bien sûr. L'achèvement du quartier autour de la place Quintovic. Les vitraux rénovés de l'église Jeanne d'Arc et le nouveau parvis Jacques Noyer, notre évêque touquetois décédé. La vigie rénovée à la base nord, les banquettes l'art, les squares réaménagés, la carrière équestre en sable, les équipements tennistiques et les paddles. Une année également intense avec des événements d'envergure. La corrida rose, le Touquet Winter Jazz et le Touquet Music Beach Festival, l'exposition John One et le Touquet s'affiche au musée, le Touquet Air Show et le meeting aérien crépusculaire. Et sur le plan sportif, le CSI 3 étoiles et bien sûr l'Enduropal. Une année intense et incroyable pour l'accueil des sportifs de renom, notamment l'équipe d'Angleterre de rugby qui a participé à la Coupe du Monde, qui était ici présent durant 5 semaines à l'automne dernier et qui a obtenu les meilleurs résultats de l'hémisphère nord. L'équipe de Japon, football, qui a participé aux Jeux Olympiques féminines. Et bien sûr l'équipe de judo, qui était ici présent il y a 15 jours, 3 semaines, et qui a obtenu une très très belle médaille d'or par équipe. Cette équipe de judo quelque part, montre que le Touquet a pris une petite part à cette merveilleuse opération des Jeux Olympiques. En cette 2e semaine olympique, on peut être très très fier de cette organisation. Les Jeux Olympiques à Paris, et dans le reste également de l'Hexagone, ont rendu quelque part la fierté à la France. Fierté d'être français, fierté de notre histoire, fierté de nos monuments, de notre culture, fierté de notre savoir-faire en matière d'organisation, en matière de transport, et surtout fierté pour nos sportifs. Ces sportifs qui, par leur exemplarité, ont montré que les valeurs humanistes sont primordiales en France. Abnégation, volonté, courage, humilité, solidarité. Ces valeurs que vous partagez sûrement au sein de vos responsabilités au travail, dans vos engagements associatifs. Ces valeurs qu'on partage également entre élus, qu'on partage avec les équipes municipales, les agents municipaux, avec les artisans, les commerçants et tout le secteur associatif. Alors, durant la cérémonie des vœux 2024, j'avais souhaité une santé olympique. Ce soir, je vous souhaite une sérénité olympique. Une sérénité olympique à partager au sein de votre famille et à partager au sein de toute la communauté touquetoise. Je vous souhaite une très très belle soirée.
Nous avons vécu un hiver 2023, un printemps 2024 des plus pluvieux. Le cumul des précipitations enregistrées aujourd'hui est supérieur à la moyenne des 30 dernières années. Nous avions anticipé certains travaux dans le cœur de ville qui nous ont permis de passer cet épisode très compliqué. Nous avons été également très vite saturés malgré le travail et malgré la fonction de nos canalisations, de nos regards. Très vite, nous sommes aperçus de certains points très sensibles. Nous avons ensuite réalisé à partir de ces points sensibles des relevés altimétriques, topographiques. Nous avons déterminé une étude hydraulique. Cette étude aujourd'hui nous permet d'avoir la connaissance parfaite de la totalité de nos fossés, de leurs dimensions, ainsi que des sens d'évacuation. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté d'agglomération des 2 baies du Montreuilois. Nous avons mis en place un plan d'action. Ce plan d'action prendra effet à compter du mois de septembre. Ce plan consiste à un reprofilage de la totalité de nos fossés, un redimensionnement de nos canalisations afin de permettre une fonction hydraulique idéale en perspective d'événements exceptionnels. Nous allons également, sur certaines zones de la collectivité, remplacer des canalisations. Nous allons également augmenter leur diamètre pour passer ces épisodes.
Et après cette belle rétrospective de ces derniers mois, je vous prie d'accueillir Monsieur le maire et conseiller régional, Daniel Fasquelle. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette traditionnelle réunion des propriétaires. Préparer cette réunion, c'est un véritable défi et je voudrais remercier en fait, pour commencer, l'ensemble de ceux qui ont préparé la réunion de ce soir. Il a fallu tourner ces films, préparer les présentations, celles qui ont été faites, celles qui vont être faites. Et donc je vous propose pour commencer, une fois n'est pas coutume, voilà, de les applaudir et de les remercier parce que c'est un très très gros boulot. Une réunion des propriétaires, c'est une semaine de travail et c'est beaucoup de pression, en particulier pour Guillaume qui a pris la parole et qui est responsable du service communication. Alors je suis ravi de vous retrouver ce soir. Je salue notre député Philippe Fay, l'ensemble des élus qui sont ici, adjoints, conseillers municipaux, Anthony Jouvenel qui est conseiller régional à mes côtés à Lille et à Amiens. Et puis, bien évidemment, je vous accueille toutes et tous. Alors, vous avez vu qu'on a fait référence à l'équipe de France de judo. On est encore, évidemment, au cœur de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, dont on est tous extrêmement fiers. Et justement, il y a un petit message que je voudrais vous passer du président de France Judo, qui nous a envoyé une petite vidéo hier et qui va vous être diffusée maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour remercier tous les Touquetois et monsieur le maire. Voilà, ce petit stage de récupération et de coordination juste avant les Jeux Olympiques a réussi à l'équipe de France de judo. Voilà, on revient avec 10 médailles. Donc voilà, c'était super. Donc merci aux Touquets, merci à tous pour vos encouragements et cette mise au vert juste avant les Jeux Olympiques. Très très efficace. Allez, à très bientôt, ciao. Voilà, merci à eux pour tout le bonheur qu'ils nous ont donné, pour les belles valeurs qu'ils portent et pour le bel exemple qu'ils sont pour eh bien, tout simplement le sport, mais également les Français, nos jeunes Français. Et puis au-delà de l'équipe de France de judo, je voudrais aussi, avec vous tous, dire un grand merci à l'ensemble de nos sportifs qui ont été absolument merveilleux. Ils le seront encore, je l'espère, ce soir et demain. Mais comme le disait Pierre de Coubertin, qui a
séjourné dans la station, qui a inauguré le Champ des Sports en 1903, qui a d'ailleurs disputé une épreuve d'escrime ici au Touquet en 1903. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer, mais ils ont participé de belle manière avec un bel esprit. Et je crois qu'à l'occasion de ces Jeux Olympiques, on a donné vraiment une très très belle image du sport, des valeurs que le sport porte, mais également de notre pays. Donc je pense qu'on peut encore les applaudir et je leur transmettrai évidemment vos applaudissements. Alors, rapidement, la réunion des propriétaires, c'est l'occasion de faire un point sur ce sur quoi repose la politique municipale. Et c'est un balayage qui sera rapide. Vous avez eu un document à l'entrée de la salle et ce sera repris dans le prochain Touquet Info. Mais pour ne rien oublier, cette priorité, d'ailleurs on a préparé cette réunion avec les techniciens mais également avec les élus. Alors je leur disais ce matin, parce que comme je le fais à chaque fois, donc on repasse tout ça au crible le vendredi matin. Et le vendredi matin, ils me disent « mais t'as pas parlé de ça, il faut rajouter ça ». Et après la réunion des propriétaires, ils me disent « t'as été trop long ». Voilà, donc on va essayer de trouver un chemin au milieu de tout ça, ne pas être trop long, ne pas vous ennuyer, mais quand même vous donner l'essentiel, parce que si vous êtes là et aussi nombreux, et à chaque fois plus nombreux, c'est parce que vous souhaitez aussi évidemment connaître la politique municipale, nos intentions pour l'avenir, comment et quelle vision nous avons pour le Touquet avec vous. Un Touquet que nous voulons toujours plus agréable à vivre pour les Touquetoises et les Touquetois. Alors, les 7 points, ils sont là, on va les passer rapidement en revue. J'ai délibérément placé la sécurité en 1, parce que je pense que c'est devenu un vrai sujet dans notre pays, et je vous appréciez, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, quand vous accueillez ici vos familles, que ces familles puissent se déplacer en toute sérénité, en toute sécurité dans le Touquet. Et donc c'est la priorité numéro 1. La sécurité, c'est la première des libertés. Sans la sécurité, rien n'est possible, et vous savez que c'est vraiment une priorité pour nous. Un Touquet aussi toujours plus propre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé à Paris, je vous invite à vivre une expérience unique. Ce n'est pas les Jeux Olympiques, c'est le métro propre et qui sent bon. Malheureusement, ça risque de disparaître après, mais comme quoi, quand il y a une volonté, on peut arriver à faire des choses très très bien. Mais Paris est propre, les Parisiens sont souriants et le métro est propre. Voilà, c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie, que ça n'arrive que tous les 100 ans. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore allé à Paris, à vous y rendre le plus vite possible. Et puis on enverra un petit message à Madame Hidalgo en disant comme quoi c'est possible finalement. Hein, voilà. Des services de santé renforcés, une vie toujours plus solidaire et conviviale, un cadre de vie toujours plus exceptionnel, une vie 4 saisons pour un Touquet que vous pouvez apprécier toute l'année, des services de proximité et dans un cadre financier maîtrisé. Alors voilà, le défi, 7 points en 45 minutes maximum. Alors un Touquet toujours plus sûr. Je vais évidemment uniquement vous parler de ce qu'il y a de nouveau ou de ce qui va arriver. Sachez qu'on a regroupé l'ensemble des services de police municipale désormais en un seul endroit. Ils étaient éparpillés à plusieurs endroits dans la ville. Et c'est à l'hôtel de ville, hein, dans les sous-sols. C'est pas tout à fait des sous-sols, mais ouverts sur l'extérieur pour partie. D'ailleurs, historiquement, la police municipale se trouvait à cet endroit. D'ailleurs, il restait 2 geôles dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Je vous assure que je ne m'en suis jamais servi et qu'on n'a jamais enfermé qui que ce soit dans ces geôles. Mais voilà, c'était la trace de la police municipale. Et d'ailleurs, Franck Lemaître, qui est là, son papa, je crois, qui est dans la salle, et qui a été policier municipal avant que la police municipale devienne police nationale et qu'on ajoute à nouveau une police municipale à la police nationale. Mais désormais, tous les services sont réunis à l'hôtel de ville, et comme ça je les ai à l'œil, voilà, et sous la main. On a à cet endroit, et vous pouvez le visiter, hein, n'hésitez pas, si vous souhaitez rencontrer nos policiers municipaux, débattre avec eux, qui vous expliquent comment ça fonctionne, vous verrez cette salle qui est vraiment impressionnante, avec 8 opérateurs et 22 écrans. On a répandu des caméras dans l'ensemble de la ville. On a continué cette année, puisqu'il y a 67 caméras supplémentaires installées en 2024, dont une ici. Ce n'est pas la peine de sourire parce qu'elle ne fonctionne pas, voilà, mais en tous les cas, on souhaitait vous la montrer. Et avec des résultats concrets, on a eu, Anthony s'en souvient, des débats hallucinants au conseil régional où des gauchistes, hein, on ne peut pas les appeler autrement, et les filles et autres, nous expliquaient avec des rapports bidons à l'appui que les caméras, ça ne servait à rien, puisque avec Xavier Bertrand, nous avons
voté un dispositif pour aider notamment les communes rurales à installer à leur tour des caméras de vidéosurveillance. Et je les ai tous invités à venir au Touquet, parce que les résultats sont là, et c'est en partie grâce à ces caméras, puisque la délinquance a été divisée par 2 depuis 2009. En 2009, il y avait environ 1200 faits constatés, et on est entre 600 et 650 en fonction des années. Donc là, la délinquance a été divisée par 2, et puis par ailleurs, ces caméras permettent d'élucider un grand nombre d'affaires. 72% de l'acquisition vidéo permet d'identifier les auteurs des faits, y compris ceux qui dégradent les espaces publics. Il y a par exemple un imbécile qui s'est amusé avec sa voiture dans le jardin d'Ypres et qui nous a détruit le jardin d'Ypres. Grâce à ces caméras, on a pu le retrouver et il n'a pas eu d'autre choix que de payer les réparations, 1 500 € qui ont été votés au dernier conseil municipal. Un autre imbécile qui avait dégradé d'autres objets, cette fois-ci liés à la période de Pâques, a également été épinglé, a été obligé également de réparer. Au Touquet, quand on casse, on répare. Voilà, c'est comme ça. On est ici accueillis pour faire la fête, bien évidemment. Et tous ceux qui veulent venir s'amuser au Touquet sont les bienvenus. Mais si on vient ici pour faire les imbéciles, faire n'importe quoi, ou dégrader les espaces publics, on aura affaire au maire et à la police municipale. Donc la sécurité, bien évidemment, plus que jamais, c'est une priorité pour nous. À ce sujet, il y a un départ et une arrivée. Alors, un départ, il s'agit de la commandante Stéphie Hersan, qui a passé 3 ans dans le territoire, qui est à la tête de la compagnie gendarmerie d'Écuire-Montreuil et qui va intégrer l'école de guerre, ce qui promet une belle carrière à venir. Et elle est ici et je vais lui proposer de venir à mes côtés. Alors, ça peut vous paraître étrange, puisque c'est vrai que nous sommes en zone police, mais néanmoins, nous coopérons avec la gendarmerie. Et Stéphie Hersan, à travers elle, évidemment, je souhaite remercier l'ensemble des gendarmes qui nous donnent un sacré coup de main, par exemple à l'occasion de l'Enduro. Et d'ailleurs, Stéphie Hersan a accroché à son palmarès un record, puisqu'on a, vous savez, toujours un convoi de motos qui viennent, et c'est toujours compliqué parce qu'ils sont plus de 4000 motos qui arrivent de Boulogne et qui risquent de bloquer l'accès au Touquet. Et le record, alors c'est pas un record olympique, mais presque, c'est 24 minutes, donc record à battre. Donc je voudrais, devant vous tous, la remercier vraiment du fond du cœur. Et j'ai demandé au commandant Verdois de venir également ici. L'année dernière, il s'était mis dans le fond et en civil. Je lui dis pas cette fois-ci, vous venez en uniforme et au premier rang. Parce que le commandant Verdois qui commande la police nationale. Et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse tous les deux, voilà, parce que bien évidemment, si la ville, avec la police municipale, les caméras de vidéo, fait beaucoup pour la sécurité, on ne pourrait rien, évidemment, sans la police nationale et sans la gendarmerie. Comme je vous le disais l'année dernière, si certains ne disent pas la même chose ailleurs, nous, au Touquet, on aime la police. Voilà, et on vous dit merci. Voilà, je vais demander à la commandante de s'approcher. Et au commandant Verdois de venir aussi. Non, parce que vous êtes bien discret, commandant. Voilà. Et donc, en présence du commandant Verdois, je voudrais, parce que voilà, pour vous remercier, parce que je sais que ça a été très agréable de travailler avec vous. Vous savez, par exemple, l'Enduro, c'est des heures et des heures de réunion en sous-préfecture ici au Touquet, voilà, pour régler chaque détail. C'est quand même 600 000 personnes sur 3 jours. C'est la plus grande manifestation sportive de France en termes de fréquentation sur 3 jours. Et à chaque fois, c'est un exploit de faire en sorte qu'on puisse accéder facilement au Touquet, quitter facilement le Touquet. Il y a également toute la question, évidemment, de la lutte contre l'immigration clandestine. C'était également un travail de la commandante Stéphie Hersan en coordination avec la police nationale et la police municipale. Donc pour toutes ces raisons, je voudrais vous remettre devant tous ceux qui sont ici, au nom des Touquetois, vous dire merci, vous remettre la médaille d'honneur de la ville du Touquet-Paris-Plage qui fait de vous une citoyenne d'honneur de la ville. Bon, il aurait fallu attendre 3 ans pour que je puisse embrasser la commandante. Enfin, voilà. Bon, vous voulez dire un mot ? Bien, merci à tous. Moi, c'est une surprise ce soir, donc, mais c'est un grand honneur que de recevoir cette distinction.
Je voulais vous remercier également tous pour l'ambiance de travail et la collaboration parfaite de nos services, donc tant avec les services de la municipalité, Monsieur Gressier, ou même qu'avec les services de la police municipale, Lucie, Fabien, je sais que vous êtes quelque part dans la salle. Ça a été vraiment un plaisir. Et puis bien sûr avec Alain, tous les jours au quotidien. Donc non, je pense que c'est vraiment une commune sur laquelle il fait bon vivre, mais également sur laquelle il fait bon travailler. Et c'est important de continuer à cultiver tout cela. Donc je n'oublierai pas le Touquet et je ferai l'expérience parisienne bientôt, donc je penserai à vous. Merci à vous, et puis revenez très souvent, mais en détente et en vacances maintenant. Et puis alors une arrivée, je vous en avais parlé, et je ne sais pas si le major est présent, s'il a pu se libérer. Mathieu, il est là. Donc une arrivée, il s'agit de la garde républicaine dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, avec pour le moment donc 2 chevaux, il y en aura bientôt 4, et 10 personnels. Et donc, ils étaient présents ce soir devant la salle. Je pense que vous les avez aperçus. Mais c'est un grand honneur, une grande joie d'accueillir ici au Touquet, puisqu'ils seront basés au centre équestre. Ils vont rayonner évidemment dans l'ensemble du territoire. La garde républicaine, la prestigieuse garde républicaine au Touquet Paris-Plage, donc pour compléter notre dispositif de sécurité. Donc, c'est l'occasion, Major, de vous souhaiter la bienvenue devant l'ensemble des Touquetois ici rassemblés. Bonsoir à tous et toutes. Oui, bonsoir à toutes et tous. Voilà, le poste à cheval a débuté le 1er juillet avec un effectif de 2 chevaux et de 4 personnels. Au 1er septembre, l'effectif équin va passer à 4. Et en août de 2025, donc 10 personnels viendront compléter le dispositif. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et bienvenue au Touquet Paris-Plage. Nous apprécions votre présence. Donc ensuite, la propreté pour un Touquet toujours plus propre, avec des moyens nouveaux. Alors vous l'avez peut-être aperçu, mais il y a 2 triporteurs qui permettent donc de se rendre vraiment partout où c'est nécessaire et utile pour ramasser les papiers. Alors les mégots, j'espère le moins possible. Sur le front de mer, il y a également 16 emplacements et 64 corbeilles. Elles sont équipées également de cendriers. Et alors la bleue, c'est même une corbeille pour les boîtes à pizza, puisqu'en fait, on s'est aperçu que ceux qui mangeaient une pizza sur la plage, il suffisait qu'ils mettent leur carton et ça bloquait en fait l'entrée pour tout le reste, définitivement. Donc vous voyez qu'on est vraiment rentré dans les détails et on a fait en sorte aussi de les habiller. Ces poubelles, elles sont également vertueuses puisqu'elles sont alimentées par un panneau solaire. Il y a un compactage et quand c'est plein à 80%, il y a un petit message au service technique qui vient les vider. Donc on a, j'espère, enfin réglé ce sujet des poubelles du point de vue esthétique, mais également pratique sur le front de mer. Des nouvelles corbeilles de tri aussi que vous avez vu apparaître en ville. Des espaces publics mis en valeur. Il y a un gros travail qui est fait pour que nos trottoirs, par exemple, soient toujours impeccables. Et puis, en ce qui concerne l'enduropal, on est loin des années où on jetait ses papiers par terre. Il fallait que les services municipaux ramassent tout le lundi matin. À l'occasion de l'enduropal, la ville a été propre pendant 3 jours. Et là, je veux vraiment là aussi remercier nos services. Je crois que vous pouvez les applaudir parce que c'est vraiment un exploit. Accueillir autant de monde dans une ville propre. Des services de santé renforcés. Nous sommes battus pendant plusieurs années pour trouver une solution et construire cette maison médicale sur un terrain qui appartient à la ville, avec pour partenariat Habitat Hauts-de-France, un bailleur social lié au patronat avec lequel nous travaillons dans un très bon état d'esprit. Et on devait accueillir une 20aine de professionnels. On est à 39. D'ailleurs, vous le voyez, il y avait un panneau. Alors cette photo doit dater un peu. Il y avait un panneau. Il a fallu en rajouter un deuxième parce que le panneau ne suffisait pas pour mettre toutes les plaques des professionnels de santé. Des généralistes qu'on a pu garder du coup au Touquet ou des jeunes qu'on a pu attirer par rapport à ceux qui partaient en retraite. Et des spécialistes aussi qu'on n'avait pas au Touquet et qui, alors, ils ne sont pas forcément ici à plein temps, mais au moins, en tous les cas, ils partagent une partie de leur activité professionnelle entre Lille ou Paris ou Amiens et
et le Touquet, et c'est extrêmement agréable. Et puis il y a la question de la clinique des Acacias. Vous n'avez peut-être pas suivi ce sujet, mais il a été question à un moment que la clinique des Acacias soit délocalisée, alors au début partiellement, mais à la fin totalement. Et nous nous sommes battus avec les élus du territoire, avec le député, le maire d'Étaples, le maire de Camiers, et l'ensemble surtout des professionnels de santé qui ont trouvé la solution aussi, puisqu'on manquait d'anesthésistes. Ces anesthésistes ont été trouvés, et donc la clinique des Acacias est sauvée pour 2 ans. Et puis, s'agissant des dragues, je suis en contact évidemment en permanence avec le directeur, et à un moment, il a fallu que j'intervienne auprès du ministre de la Santé et de l'ARS pour que les dragues aient le petit coup de pouce qui leur permette de passer un moment difficile. Mais on a, avec les dragues, la clinique des Acacias et la maison de santé, un ensemble qui est tout à fait remarquable. Et là aussi, moi j'y tiens beaucoup, la sécurité, la propreté, la santé. Voilà, c'est vraiment la base pour que vous puissiez vivre heureux ici. En tous les cas, sans cette base-là, on ne peut rien construire de solide. C'est pour ça que j'ai abordé ces sujets pour commencer. Mais le Touquet, c'est aussi une ville solidaire et conviviale. Solidaire, vous savez qu'on accorde beaucoup d'attention aux personnes en situation de handicap. Donc on a une plage qui est accessible à tous avec un espace handi-plage. Je sais qu'il est très, très apprécié. Marie qui est ici a largement contribué à en définir les contours. Je sais que Mme Durand, Mamie Touquet, le fréquente régulièrement. Alors moins cette année que l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait 2 beaux jeunes hommes, et alors je trouvais que Mme Durand était très souvent dans l'espace handi-plage. Cette année, un petit peu moins souvent. Voilà. Et puis vous avez le café Heureux, qu'on a créé avec l'école parentale pour enfants autistes, qui permet à des jeunes qui étaient vraiment exclus du monde du travail, mais également des emplois saisonniers, d'avoir un petit job, de pouvoir gagner un peu d'argent, mais également de s'insérer dans le monde du travail. Et on a de vraies réussites. Vous avez par exemple ici Louis qui se trouve à droite, qui avait intégré le Café Heureux en 2022. Vous l'avez peut-être rencontré si vous avez fréquenté le Café Heureux. Et bien, il vient de signer un CDI à compter du 2 septembre dans une usine automobile à Angers. Donc on souhaite un plein succès à Louis. C'est vrai que ces jeunes, quand on a créé il y a plus de 10 ans l'école parentale par enfants autistes, c'était des petits. Bon, ils ont grandi, et notre défi maintenant, c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer à chaque fois que c'est possible dans le monde du travail, qu'ils aient également un logement. Et avec Marie Sonnon ici, on travaille, notre adjointe aux affaires sociales, à la vie des aînés, on travaille également avec les PAM à un logement, un immeuble qui sera construit avec 6 logements pour ces jeunes. Évidemment, le rêve des parents et leur rêve à eux, c'est de pouvoir avoir un travail et un minimum d'autonomie avec un logement à chaque fois que c'est possible. Et puis, un grand merci également aux associations touquetoises. On ne le dit pas assez, on ne le fait pas assez souvent, mais au Touquet, c'est 150 associations sportives, culturelles, sociales. C'est 400 rendez-vous associatifs qui sont proposés par an. Et vraiment, moi, je leur dis vraiment un grand merci, parce que c'est les commentaires qu'on a parfois. Vous savez, il y a des gens du Nord qui sont partis vivre dans le Sud. Certes, il y a le soleil, mais il n'y a pas la convivialité, il n'y a pas l'accueil. Il n'y a pas tout ce que le Touquet peut proposer, tout ce qu'on peut proposer dans notre belle région. Et ça, les associations participent largement. Alors les AVF avec Mme Flippo, puisque nous accueillons les nouveaux arrivants avec elle chaque année, mais également l'ensemble des associations avec tout ce qu'elles proposent tout au long de l'année. Et donc je voudrais qu'on les applaudisse également. Il y a sans doute des bénévoles dans la salle. Merci à ces bénévoles, sans lesquels le Touquet ne serait pas le Touquet. Alors oui, on est déjà au 4e point, donc ça va. Un cadre de vie toujours plus exceptionnel. Donc, je ne reviendrai pas sur évidemment le front de mer de demain, Jardin de la Manche 2030. Vous avez les documents et le film qui est consultable sur lestouquetois.fr. Vous pouvez bien évidemment adresser vos remarques à vie-citoyenne@ville-letouquet.fr, et puis vous le verrez à la fin, et c'est dans le papier qui a dû vous être distribué. Il y a 3 permanences sur le front de mer qui auront lieu d'ici la fin de l'été. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Alors, comment les choses vont se passer maintenant d'ici la fin de l'année, donc il faudra qu'on arrête le montage juridique et financier le plus approprié. Il y a plusieurs concessions d'aménagement, concessions de travaux, partenariat public-privé. Voilà. Il y a CEMOP, voilà. Il y a plusieurs pistes possibles. Donc, on va y travailler avec, évidemment, entouré de cabinets spécialisés. Mais pour la fin de l'année, il faut qu'on ait choisi le bon montage juridique et financier.
Et ensuite, en 2025, il faudra choisir le groupement d'entreprises qui réalisera ces travaux. On les mettra évidemment en concurrence. Donc on va rédiger un document de consultation des entreprises. Et puis, ces groupements d'entreprises se mettront sur les rangs. Pourquoi groupement? Parce qu'il y a des aspects juridiques, il y a des aspects évidemment d'ingénierie, mais également il s'agit de renaturer le front de mer. Donc il faut également des spécialistes de l'urbanisme, des architectes. Donc on mettra en concurrence ces différents groupements. Tout cela pour vous dire que les travaux commenceront donc fin 2025. Pour 5 ans. Alors comment ce sera phasé, je ne peux pas vous le dire, c'est les entreprises qui nous feront des propositions, mais on fera en sorte évidemment que vous puissiez profiter pleinement du Touquet l'été sans être dérangé. Donc comme on l'a fait à chaque fois qu'on a fait des travaux, on arrêtera le calendrier de façon à vous gêner le moins possible, en concertation également avec les riverains. Est-ce qu'il est possible encore que les choses évoluent? Oui, bien sûr, puisque ce qu'on a arrêté, c'est un plan global. Donc on verra ce que ces entreprises vont nous proposer. Il y aura peut-être de bonnes surprises, des idées auxquelles on n'a pas pensé. Mais vous-même, si vous avez des questions, parce que ce n'est pas toujours facile d'interpréter même un film ou des plans, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'ai déjà rencontré des Touquetois qui ont fait des suggestions qui étaient tout à fait judicieuses et que j'ai notées précieusement. Donc la discussion, la concertation se poursuit bien évidemment s'agissant du front de mer de demain. Les trottoirs. Alors ça, c'est un sacré sujet qui est devant nous. Le Palais des Congrès avait besoin d'être rénové, il était en très mauvais état et agrandi, c'est fait. La mairie avait besoin d'être sauvée, il était en très mauvais état, c'est quasiment fait. Restent les trottoirs qui ont quand même été largement délaissés pendant de très nombreuses années. Alors, on a arrêté un périmètre. Dans le cadre de ce périmètre, on a défini 3 types de voiries. Il y a des voiries qu'il faut rénover de façon urgente dans les 5 prochaines années. Il y en a d'autres pour lesquelles l'urgence est moins forte, et ce sera d'ici 5 à 10 ans. Il y a des voiries qui n'ont pas besoin d'être rénovées ou parce que ça a été fait récemment. Tout le cœur de ville a été remis à niveau, comme vous avez pu le constater, donc ce n'est pas la peine d'y revenir. Quand on parle voirie et trottoir, c'est pas seulement refaire s'il s'agissait juste de mettre un petit coup de macadam ou de changer quelques pavés, ce serait simple. Mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on vous mette cette insertion. Sous les trottoirs, alors sous les pavés, il y a la plage à Paris, mais ici, sous les trottoirs et sous les pavés, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, le réseau télécom, le réseau gaz, le réseau éclairage public, si on enterre les éclairages publics, le réseau basse tension, le réseau eau potable, la collecte d'eau pluviale, le réseau d'eau usée. Donc, dans le plan qui va vous être proposé à l'automne, au début de l'année prochaine, quand on vous dit qu'une rue doit être traitée en priorité, ce n'est pas seulement par rapport à l'état du trottoir ou de la rue, c'est aussi par rapport à l'état des réseaux. Parce qu'il y a aussi des fuites dans notre, par exemple, réseau de distribution d'eau. Il y a aussi des fuites dans le réseau de collecte d'eau usée. Donc ça, c'est une priorité. Mais l'idée, c'est vraiment de passer à ce qui est à gauche. C'est une rue au Touquet. Vous voyez, c'est vraiment affreux, hein. Ces poteaux électriques avec ces fils dans tous les sens et ces trottoirs sur lesquels on ne peut pas passer. Moi, je mets au défi une personne en situation de handicap de passer sur le trottoir à gauche ou même avec une poussette. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer ce qui est à droite, donc une rue dans laquelle il n'y aura plus de poteaux, tous les réseaux seront enterrés, les trottoirs seront refaits dans un esprit touquetois et la voirie également. Voilà la chronologie. Hein, donc, de septembre à décembre 2024, donc, on prépare le dossier de consultation des entreprises. Il y aura un appel à candidature là aussi. En janvier 2025, on va recevoir les offres initiales et les analyser. D'avril à mai, on va sélectionner le candidat retenu et notifier le marché. Et d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2025, il y aura 2 rues témoins, 2 rues tests, qu'on choisira évidemment parmi celles qui sont le plus dégradées pour que vous puissiez concrètement vous rendre compte de l'objectif que nous poursuivons. En décembre 2025, les travaux commenceront. Il y a une première phase avec 15 km de voirie et 30 km de trottoir qui sera réalisée dans les 5 ans. Alors pourquoi 5 ans et surtout pourquoi 15 km de voirie et 30 km de trottoir? Parce que dans le travail qui a été fait, qui dure depuis déjà plus d'1 an, d'analyse de l'état des trottoirs et des réseaux sous les trottoirs, on sait qu'aujourd'hui, il y a de façon urgente, dans les 5 ans,
15 km de voirie et 30 km de trottoir à rénover. Deuxième phase, et là ce sont des travaux à faire mais qui sont moins urgents mais qui sont à faire. Et donc il y a une de ces phases qui va s'ouvrir qui durera également 5 ans avec 10 km de voirie et 20 km de trottoir. Voilà donc pour vous dire que ce sujet des trottoirs n'est pas du tout abandonné. Alors d'ici là, si vous avez un trottoir défectueux, une rue qui est vraiment en très mauvais état et la nécessité que nos services interviennent, vous pouvez le faire, vous nous contactez et on le fait très régulièrement et très souvent. On intervient évidemment pour réparer ce qui doit l'être dans l'attente de ces travaux plus fondamentaux. Quand on parle d'un marché global de voirie et de trottoir, c'est-à-dire qu'on aura un partenaire qui prendra un engagement chaque année devant le conseil municipal de réaliser des travaux dans un certain nombre de rues. Évidemment, vous serez prévenu et le concessionnaire ira vous voir pour définir avec vous le moment des travaux, pour minimiser au maximum la gêne. Et ensuite, il aura à rendre compte devant le conseil municipal. Et s'il commet une erreur, pas question de faire une rustine, il refait toute la rue. Voilà. C'est les conditions qu'on mettra dans le marché. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pourrais vous en dire plus à l'automne et surtout à la réunion des vœux, mais je souhaitais aborder ce sujet cet après-midi, puisque vous savez qu'avant la réunion, on vous demande voilà, si vous avez des questions à nous poser. Il y avait des questions sur les trottoirs et la voirie, et donc on m'a demandé de vous faire un petit point à ce sujet dès ce soir, mais bon, le sujet est bien pris en compte et on avance, même si vous n'avez encore rien vu, c'est parce qu'il y avait tout un travail de fond préparatoire, d'analyse des réseaux, définition du périmètre, hiérarchisation des voiries, avant de commencer pour ne pas faire n'importe quoi, être bien au carré. S'agissant du cadre de vie, il y a évidemment l'environnement et la nature. Le Touquet, vous avez vu notre signature, c'est nature et élégance. Et à ce sujet, moi, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de mettre en lumière ce que font nos services. Parce qu'on fait énormément en termes de préservation de l'environnement, mais on ne le dit pas assez et on ne communique pas assez sur ce sujet. Et donc finalement, ce sont les services qui en parlent le mieux, ou ceux qui en ont la charge qui en parlent le mieux. Donc un petit film très court pour vous expliquer ce que nous faisons pour faire en sorte que la nature et l'environnement soient toujours plus préservés et plus présents au Touquet Paris-Plage. On a créé un plan de gestion différencié. Ça reprend différentes façons d'entretenir les espaces verts. Si on se retrouve en centre-ville avec une fréquence de tonte assez régulière avec ramassage, et plus on s'éloigne et on rentre dans la nature, plus on essaie d'être respectueux et de mettre des choses en place. Donc là, effectivement, on se retrouve sur une fauche qui est faite une fois par an. On crée des petits chemins à l'intérieur et le reste, on laisse pousser. Habituellement, on tondait tout. Tous les 15 jours, c'était tondu, il n'y avait rien qui pouvait se développer. Aujourd'hui, on peut retrouver des orchidées, de l'orobranche du lierre, de l'onagre, enfin, voilà, vraiment des plantes très intéressantes. Et c'est vraiment un écosystème et un biotope très riche. C'est-à-dire que les abeilles vont venir butiner ici, vont venir polliniser vos arbres fruitiers. Vous allez retrouver des coccinelles qui vont venir manger des pucerons sur vos rosiers, sur vos dahlias. Les oiseaux, ici, c'est un garde-manger pour eux. Alors, ça veut dire que vous allez vous installer sur votre terrasse, vous allez voir des rouges-gorges, des mésanges. Ils sont là parce que derrière, il y a ces gardes-manger. Donc vraiment, tout ça, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. On est vraiment dans la partie polo de la forêt. Notre intervention est de mettre en sécurité tous les cheminements qui sont référencés. Aujourd'hui, on est en train de créer un parcours VTT sportif pour justement cibler et éviter tous les chemins parasites qui se sont créés auparavant. Créer des zones de tranquillité pour la faune et la flore, telles que le pic noir, les chevreuils, toutes ces espèces qui ont besoin à un moment donné de tranquillité aussi pour vivre correctement. Depuis 2022, en fait, on a signé une convention avec le Conservatoire d'espaces naturels. Et le but aujourd'hui, c'est de mettre des plans d'action en place. Donc en forêt, on va travailler là-dessus. On a fait un découpage, on a retrouvé des zones plus propices que d'autres. Ces zones-là, on va les fermer justement au public pour que cette faune et cette flore puissent s'épanouir tranquillement. Ici, on est au service technique. On stocke des plantes. Ici, vous avez des variétés de buis en fait, qui appartiennent à la collection de buis qui est en ville. Donc ça nous permet de faire des boutures.
et de reproduire ses pieds en fait. Les chênes, donc c'est des glands qu'on a récupérés en forêt et qu'on a plantés en pot. Et voilà le résultat. Donc dans quelques années, c'est des arbres qu'on va pouvoir planter dans la forêt du Touquet. Il n'y a pas plus local. Ici, on est en présence de 2 gros magnolias qu'on vient d'acheter, qui seront plantés cet automne en ville. Donc, vous voyez ici, ils sont dans la pépinière. On prend soin d'eux. On réutilise du broyage qui permet de garder beaucoup d'humidité pour la plante, de limiter l'arrosage. Aujourd'hui, on est sensible aussi à la sécheresse, à l'utilisation de l'eau et aussi à la résistance des plantes par rapport à des conditions particulières. Ici, on est bord de mer, donc les embruns marins, le vent. Donc forcément, les choix des plantes, ils sont faits par rapport à tous ces critères-là. Alors ces arbres-là, c'est tous les arbres qui ont été coupés par les équipes, qui sont rapatriés ici. Ça, c'est l'arbre qui a été broyé, qui nous sert donc soit à les réutiliser dans les chemins, que ce soit équestre ou pédestre en forêt, ou on peut l'utiliser aussi en paillage dans nos massifs. À côté de ça aussi, quand on a vraiment un très gros volume, on alimente les chaufferies industrielles. L'arbre qui est coupé en ville ou en forêt, on va dire qu'il a une seconde vie derrière. Dans la collectivité, on n'utilise plus de produits phytosanitaires. Donc les agents doivent passer, on va dire, 5-6 fois dans l'année à gratter, à balayer. Auparavant, on utilisait le glyphosate pour traiter tout ce qui est herbe indésirable. On faisait un passage par an, on était tranquille pour toute la saison, il n'y avait plus rien qui poussait. Il faut s'adapter aussi à ça et accepter certaines choses en fait, pour protéger notre planète, on va dire. Le label Jardin remarquable est attribué à très peu de jardins par le ministère de la Culture. La ville du Touquet a reçu le label en avril 2022. C'est une sorte de Graal. C'est une démarche qui a commencé il y a 10 ans. On a décidé de tout reprendre et de faire du Touquet un véritable jardin, avec des arbres taillés, des vivaces, toute une panelle de végétaux et des ambiances un peu différentes partout dans la station. Chaque jardin doit avoir un sens. C'est-à-dire que nous nous sommes attachés à ce qui est une bonne adéquation entre les jardins et l'architecture et une qualité totale dans les jardins. Et en plus avec tous les critères annexes qui sont le développement durable, l'économie de l'eau. Partout, l'aspect naturel a été préservé. C'est pour ça que les zones géographiques ont été bien déterminées. Vous avez la zone maritime, la zone institutionnelle, la forêt, et les végétaux sont raccords avec l'esprit de chacune de ces zones. Il y a 3 squares qui ont été rénovés. Donc, ici, nous sommes au square Pantier. Nous avons rénové le square Ferraz, qui est un tout petit jardin, mais qui est très très mignon. Et le square des Khaki Girls, où là, nous avons refait le modelé de terrain et nous l'avons sécurisé. Ici, il était important de redonner vie. Comme il n'y avait pas d'allée, les gens ne rentraient pas dedans. On a élagué, on a nettoyé les arbres un peu partout. Ça redonne vie. Quand je vois tous les gens, les enfants en trottinette dans le parc, je me dis qu'on a gagné. Voilà, un grand merci à l'ensemble de nos équipes. C'est un travail considérable parce que la ville est immense. Alors bien évidemment, il faut faire en sorte que tout soit tondu quand c'est utile et nécessaire de tondre, mais on ne le fait plus systématiquement. Mais vous avez compris pourquoi et dans quel but. Il y a évidemment la forêt qui a beaucoup souffert de la tempête, mais qui retrouve petit à petit figure humaine. Et puis par ailleurs, avec des mesures comme le zéro phyto, on est extrêmement sensible à la préservation de l'environnement. Mais ce soir, je voudrais également attirer votre attention sur un service qui est le service des bûcherons. Ça a été dit par Denis Calouin avant moi, mais à l'occasion de la tempête, vous savez, on a déjà quasiment oublié, mais on a eu une tempête le 2 novembre, la tempête Escaran, qui a été terrible. Il y a eu 800 foyers qui ont été privés d'électricité au Touquet, et au cœur de la tempête, il y a des villas qui étaient menacées, des monuments municipaux. Par exemple, il a fallu intervenir et ça s'est joué à une demi-heure près
pour couper un arbre, malheureusement un bel arbre, mais qui était en train d'être déraciné devant le musée. Si les services n'étaient pas intervenus dans des conditions extrêmement périlleuses, eh bien, cet arbre n'aurait pas été coupé et le bâtiment historique et magnifique du musée aurait été très sévèrement abîmé. Ensuite, pour pouvoir rétablir l'électricité, il fallait qu'on se coordonne avec Enedis, puisque Enedis coupait le courant dans la rue, on taillait, on dégageait la rue, et ensuite Enedis pouvait réparer et rétablir le courant. Donc ils ont été extrêmement, extrêmement courageux. J'étais à leur côté, et les élus qui sont ici également, Mathieu Gressier, pendant toute cette période. Ils n'ont pas ménagé leur temps, de jour et de nuit. Et je souhaitais tout simplement, bien ce soir, les remercier et les mettre à l'honneur. Alors, ils sont certains en vacances, c'est normal, mais d'autres qui sont présents. Alors, je vais appeler ceux qui sont présents ici sur scène. Jean-Christophe Caron, vous avez entendu dans le reportage. Brian Delgrange, Samuel Leveleux et Anthony Bonin. Et je vais citer aussi Étienne Bréfort, Jean-François Liénard, Vincent Leprêtre et Frédéric Berthoud. Et devant vous tous, parce qu'il le mérite, je vais demander à Michel Palmar, notre adjoint aux travaux, de bien vouloir me rejoindre. Attention, c'est sérieux parce qu'il a mis une cravate, Michel. Ils sont timides, les applaudissements pour notre adjoint aux travaux, c'est quand même du boulot. Et puis les conseillers, les jeunes du conseil municipal des jeunes, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre, voilà. Et donc, en leur présence, en présence de Michel, je vais vous remettre une lettre de félicitations. Alors, vous l'avez ici sous les yeux, donc vous pouvez la lire avec moi, mais c'est les jeunes du conseil municipal des jeunes qui vont vous la remettre. Venez, les jeunes. Hop. Tu veux la lire ? Monsieur le maire Daniel Fasquelle, conseiller régional, félicite la direction chargée de l'environnement et plus particulièrement les agents municipaux qui ont participé et qui sont intervenus lors de la tempête Kiran le 2 novembre 2023. Cette direction composée d'agents démontrant la grande compétence et la qualité professionnelle s'est distinguée par son application sans relâche et son dévouement, son courage et son abnégation. Leurs engagements constants à assurer la continuité d'un service public de qualité et à protéger les biens et les personnes a été remarquable. Grâce à leur travail rigoureux et à leur détermination, notre commune a été préservée de dégâts considérables lors de cette tempête exceptionnelle et historique. Leurs excellents comportements et leurs aides précieuses auprès de nombreux Touquetois en difficulté méritent d'être cités en exemple. Voilà, vous pourrez afficher cette lettre de félicitations dans vos locaux. Allez, on fait une photo. Petite photo quand même pour marquer le coup. Ils sont tellement bien sur scène qu'ils ne veulent plus partir. C'est le conseil municipal des jeunes, mais vous allez nous remplacer dans quelques années, mais peut-être pas tout de suite quand même. C'est bon, les photos ont été prises. Parfait, bah, écoutez, félicitations, puis vous pourrez afficher cette lettre dans votre local. Voilà. Merci à vous. Et oui, nous sommes pour la France du mérite et du travail. Voilà. Quand eh bien, nos agents se sont dévoués, ont pris des risques, c'est normal aussi devant vous de les mettre à l'honneur. Et puis merci aux jeunes du conseil municipal des jeunes. On peut les applaudir. Ils nous ont mis des pluriels, il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. C'est un bon apprentissage. Hein. C'est quand même pas évident de prendre la parole devant 1200 personnes. Hein. Alors, une vie 4 saisons, donc, pour un Touquet que vous pouvez apprécier toute l'année. Donc, je vais rapidement passer. Le Palais, hein, qui est un vrai succès.
avec une nouvelle programmation exceptionnelle en 2024-2025. Donc n'hésitez pas à récupérer un petit document qui est assez amusant, qui a été fait, où vous avez l'essentiel de la programmation. Vous allez retrouver par exemple Andrew Manoff, Gad Elmaleh, Danny Moon. Il y a également Roberto Alagna, qui sera là dans le cadre des Pianofolies. Alain Souchon et ses fils dans le cadre du Winter Jazz Festival. Lisa Agdal, qui est une très très grande chanteuse de jazz connue mondialement. Donc il y a vraiment à nouveau une programmation tout à fait passionnante, et n'hésitez pas à réserver tôt vos billets parce qu'on joue très très souvent à guichet fermé. Et puis des événements toute l'année et des temps forts nouveaux, on essaye en permanence évidemment de se renouveler. Il y aura alors, au moment de Noël, c'est une nouveauté. Il y a eu, quand on a fêté les 110 ans de la commune, on avait fait un mapping sur la façade de l'hôtel de ville. Un mapping, c'est que vous diffusez des images. Il y a ça, par exemple, pour les Amiénois sur la cathédrale d'Amiens. Vous voyez peut-être ça parfois en vacances. Donc, ce sont des images, du son et une vidéo qui permet d'animer et de redécorer une façade. Et donc, il y aura un mapping sur le Palais des Congrès dans le cadre de l'opération Situé Métégonté en décembre 2024, donc on a été dès fin novembre, dès le lancement des illuminations. Et puis pour la première fois dans l'histoire du Touquet, sur notre nouvelle carrière en sable, nous accueillerons le Cadre Noir de Saumur, que vous connaissez sans doute, qui est extrêmement prestigieux, qui fait la fierté de la France, pour 3 représentations, le 23, le 24 et le 25 mai 2025. Donc là aussi, ne tardez pas à prendre vos réservations. 6, oui, on avance, des services de proximité toujours plus réactifs. Donc, Allo Mairie, avec un dispositif, ça a été dit par Denis, vu dans le film également, mais là, merci à nos services qui sont derrière, ceux qui traitent vos appels et ceux qui interviennent. C'est environ 1000 appels par an, donc ça fait quasiment 3 interventions par jour. Alors, dans la journée, on a, pour intervenir très rapidement, derrière moi, ce véhicule qu'on a mis ici à l'Omairie, intervention patrouille technique. Donc, vous connaissez la patte patrouille, maintenant vous connaissez la Touque patrouille, voilà. Et nos patrouilleurs qui, évidemment, quand ils ne sont pas sollicités, se tournent pas les pouces et sillonnent en ville et interviennent partout où c'est utile d'intervenir. Et par ailleurs, n'hésitez pas également à nous appeler la nuit, le week-end, puisque en complément de la Touque patrouille, vous avez le service d'astreinte qui est là et qui est prêt à intervenir évidemment à tout moment. Donc Allo Mairie, vous pouvez appeler bien évidemment, mais vous pouvez également télécharger l'application sur votre téléphone, aller sur le site internet et n'hésitez pas, vous faites une photo, c'est toujours ce qui est le plus efficace, un trottoir qui s'est dégradé à un endroit, un arbre qui est tombé en travers de la route ou un arbre qui menace et il faut qu'on vienne vérifier s'il présente véritablement un danger ou non, quel que soit le sujet. Vous savez, on a beau être très dévoués, les élus qui sont ici et toute l'équipe municipale, mes collaborateurs les plus proches, mais on ne peut pas être partout, voir tout et dans toute la ville. Et c'est vous qui devez être nos yeux et nos oreilles dans la ville. Donc n'hésitez pas, à travers Allo Mairie, à nous faire remonter tout ce que vous voyez et on interviendra le plus rapidement possible. Et puis, on a également initié des visites de quartier. Il y en a eu 15 depuis août 2023. Et on va continuer à venir vous voir au cœur des quartiers. Auparavant, dans le précédent mandat, on faisait des réunions à la maison d'association ou à l'hôtel de ville avec les habitants de tel ou tel quartier. Mais on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de plus efficace que d'aller sur le terrain. Donc, quand vous avez un mot dans votre boîte aux lettres, vous signalez que vous avez un sujet à partager avec le maire et ses équipes. Et évidemment, je viens devant chez vous et là, on peut concrètement discuter, dialoguer et trouver une solution. Si on n'est pas encore venu dans votre quartier ou si on est venu et que vous n'étiez pas là, évidemment, n'hésitez pas à nous dire que si vous souhaitez qu'on se rende chez vous parce que vous pensez que c'est utile et nécessaire, n'hésitez pas à nous le dire et évidemment, on se déportera chez vous avec bonheur et avec plaisir. Des permanences également. Elles sont pas. Alors des permanences des élus tous les samedis de 10h30 à 11h30. Donc il y a un adjoint de service chaque semaine d'astreinte.
Et dans l'astreinte, il y a alors les mariages, ça c'est les moments heureux. Il y a des moments un petit peu plus compliqués quand le téléphone sonne au milieu de la nuit. Mais il y a également une permanence. Donc n'hésitez pas à venir pousser la porte de la mairie tous les samedis matins de 10h30 à 11h30. En général, ils ne sont pas très débordés, c'est pas très utilisé, donc c'est pour ça que je le rappelle. Sur rendez-vous, bien évidemment, le reste du temps. Et en ce qui me concerne, donc je fais au minimum une permanence par mois. Je reçois également sur rendez-vous. Et à l'effet de cette réunion, vous verrez après pour le pot, et je suis certain que vous aurez beaucoup de choses à me dire ou à dire aux élus. Mais s'il y a un point particulier que vous souhaitez évoquer, moi je serai dans mon bureau à l'hôtel de ville lundi de 9h à 11h pour vous recevoir sans rendez-vous. Donc n'hésitez pas à venir frapper à la porte. Et en ce qui concerne le front de mer, donc, et ça doit être sur le document qui vous a été distribué, mais il y a 3 permanences thématiques sur le front de mer, là sur rendez-vous, comme ça permet d'éviter la queue et vous avez voilà, une heure qui vous est proposée, le 16 août, le 29 août et le 7 septembre. Donc n'hésitez pas à utiliser ces permanences. J'ai l'habitude de dire qu'un élu ne s'use que s'il ne s'en sert pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser vos élus, adjoints et conseillers municipaux. Le dernier point, on va terminer par les sous. Je sais qu'il y a des inquiétudes à ce sujet. Depuis 2009, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôt au Touquet. Que ce soit pour les résidents permanents ou les résidents secondaires, puisque l'État avait permis aux communes de pouvoir augmenter les impôts des résidents secondaires. Je vous le dis ce soir, alors, les yeux dans les yeux, tant que je serai maire de cette commune, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, ni pour les résidents permanents, ni pour les résidents secondaires. Voilà. Que les choses soient claires. Il y a trop de communes qui ont cédé à la facilité. Et vous voyez, ici, vous avez donc en bas le taux d'impôt au Touquet, qui avait légèrement augmenté en 2009 après avoir baissé en 2001 et 2002. C'était pour financer les travaux de la station d'épuration. Mais depuis 2009, le taux n'a pas changé. Par contre, au niveau national, malheureusement, les impôts locaux se sont envolés. Mais au Touquet, on a tout fait pour trouver d'autres solutions que céder à la facilité. Et pourtant, on a eu des chocs à absorber. Le coût de la tempête, par exemple, Kiaran, c'est 1,4 million d'euros. L'État devait nous aider, nous rembourser. On n'a encore rien obtenu. L'État nous a imposé l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, un certain nombre de mesures qui ont gonflé la masse salariale, même si on a diminué les effectifs. Les coûts de l'énergie ont touché la commune comme elles vous ont touché électricité et gaz. On a eu une baisse de recettes des casinos. Il y a un retour pour la ville hein, sur le produit des jeux des casinos. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous distraire, vous changer les idées. À chaque fois que vous pariez que vous perdez, il y a un petit morceau pour la ville. Voilà, si ça peut vous consoler. La dotation globale de fonctionnement, l'État nous versait une dotation de 2 millions d'euros. Mais comme la ville est bien gérée, eh bien on a supprimé nos 2 millions d'euros pour le donner des villes qui ne sont pas bien gérées. Bon, ça, malheureusement, c'est un mal français. Et malgré tout cela, tous ces chocs ont été absorbés et surtout, on a réussi non seulement à ne pas augmenter les impôts, mais à garder une capacité d'investissement importante qui a même augmenté au fil des ans. Et de toute façon, quand vous prenez le Touquet, vous voyez bien que le Touquet continue de se transformer et qu'on a gardé des moyens. Là aussi, l'État est asphyxié parce qu'il n'a pas su maîtriser ses dépenses de fonctionnement. Moi, mon obsession, c'est de ne pas augmenter les impôts, mais également garder une capacité d'investissement. Parce que si on n'investit plus, on prend du retard et un jour, le retard est impossible à rattraper ou difficile à rattraper. Alors comment est-on arrivé à ce miracle, ne pas augmenter les impôts, garder une capacité d'investissement et absorber ces différents chocs? C'est pas compliqué, par des politiques d'économie, ce que l'État n'a pas su faire. Par exemple, le non-remplacement d'un départ en retraite sur 2. Il y avait 500 employés municipaux en 2018, on a 389 en 2023 et on fait plus de choses. Comme quoi, quand il y a un problème, la solution, ce n'est pas forcément d'embaucher des fonctionnaires et de sortir le carnet chèque et d'endetter. Là aussi, l'État devrait regarder ce qui se fait dans les communes. Des frais financiers réduits, puisque la ville a été désendettée et les frais financiers ont été largement diminués, hein, quasiment divisés par 3. Des groupements d'achat et des renégociations permanentes de contrats. Hein. Merci Alexandre Corbas, notre adjoint aux finances, qui fait un boulot énorme avec André Osvarzac et toutes nos équipes sous le regard de Mathieu Gressier.
Des économies d'énergie, hein, on isole mieux nos bâtiments. Ce bâtiment, par exemple, qui était une passoire thermique et qui a été rénové, agrandi, est forcément isolé. La mairie, qui maintenant va avoir du double vitrage partout. Nos écoles, alors nos enfants, c'est important, maintenant sont bien plus à l'aise dans les classes. Mais on fait également des économies importantes au centre social, à la médiathèque. Et puis, on a petit à petit, on remplace petit à petit les candélabres par des LED, 165 lanternes par an, et on fait là aussi des économies d'électricité tout à fait considérables. Alors quand je vous dis qu'on met des LED partout, n'allez pas dire qu'on enlaidit la ville, hein, on est bien d'accord, hein, il s'agit du mode de fonctionnement des ampoules. Hein. Et puis le fait maison, et ça c'est un point important sur lequel on n'insiste jamais, mais moi, j'avais été marqué parce que sachez que quand on fait des travaux importants de réaménagement, ça a été le cas, moi j'étais adjoint aux finances et ça m'a vraiment marqué, quand le cœur de ville a été refait à l'époque, sous le dernier mandat de Léonce Després, eh bien, on a été conseillé par un architecte urbanisme, un cabinet de Paris, qui a pris 8% du montant des travaux. Il y en avait pour plusieurs millions d'euros. Tout ça pour nous mettre des bordures glissantes et qui cassaient, des places de stationnement à lesquelles on n'arrive pas à se garer. Enfin, je veux dire, il faut vraiment être parisien et circuler qu'en métro pour nous faire des places de stationnement comme elles ont été faites, et tout à l'avenant, voilà. Et des briquettes en plus qui se désolidarisent. Donc je me suis dit, ça, plus jamais. Et donc sachez que depuis 2008, j'ai créé une cellule que j'appelle la cellule conception. Je réunis nos collaborateurs, éventuellement un ou deux conseillers extérieurs, et l'ensemble des aménagements qui vous sont proposés dans la ville, qu'il s'agisse des espaces verts, des espaces publics, tout ce qui a été fait, et tout ce que vous pouvez constater, par exemple les jardins du Palais des Congrès, ce qu'on vient de faire, la promenade Pierre de Coubertin et l'ouverture du centre tennistique vers la ville, comme ça a été fait, tout ce que vous appréciez, vous le retrouverez nulle part ailleurs, parce que c'est du fait maison. Et ça permet de faire des économies très importantes. Alors j'ai fait chiffrer ce matin, parce que je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent, mais par exemple en 2023, en travaillant par nous-mêmes, avec un résultat qui nous convient mieux, on a économisé par exemple 400 000 € en 2023 qu'on a dû payer à des cabinets de conseil, d'architectes, etc. Donc voilà aussi une piste d'économie importante. Et puis aussi des recettes nouvelles, hein, les droits de mutation, parce que bon, la ville est dynamique et on en retire aussi les conséquences, et c'est ce qui permet également de pouvoir investir et de ne pas augmenter les impôts. Les droits de mutation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un bien immobilier se vend, vous payez des droits et une petite partie de ces droits reviennent à la ville, ce qu'on appelle les droits de mutation. La taxe de séjour, qui a également sensiblement augmenté aussi parce qu'on veille à ce qu'elle soit mieux payée. Les stationnements également, on a revu complètement les règles en matière de stationnement. La situation est maintenant stabilisée et on a une recette conséquente. Le domaine public aussi. Le domaine public, c'est par exemple les cabines ou le marché. Et puis on s'attache également à aller chercher le maximum de subventions. Par exemple le Palais, hein, c'était 20 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de subventions. Et sachez par exemple qu'entre 2014 et 2023, on a obtenu, alors pour le Palais, mais c'était déjà passé, mais c'est surtout pour l'hôtel de ville et puis pour plusieurs opérations qu'on a pu mener en ville, on a obtenu 9 millions d'euros de subventions entre 2014 et 2023. D'ailleurs, il y a Julie Rocheron que j'ai vue tout à l'heure, qui maintenant est une collaboratrice, qui est à nos côtés depuis 2 ans et dont la responsabilité est justement de faire la chasse aux subventions sous le regard de M. Gressier et de M. Varzac, et bien évidemment de M. Corbas. Par ailleurs, on s'est attaqué aussi à la gestion de nos équipements. On a des équipements magnifiques, mais qui étaient chroniquement déficitaires. Donc le Palais des Congrès, hein, dans l'ancien palais, le palais était déficitaire de 500 000 € par an, sans compter qu'il fallait remettre en permanence au pot pour la mise en conformité du bâtiment. Eh bien, pour la 2e année consécutive, en 2023, il a été à l'équilibre et même en léger excédent. Donc, et c'est donc de ce point de vue-là également un succès. Et donc la ville ne verse plus de subventions au palais. Voilà. Donc, merci à Pierre Labonté, merci à Damien qui est à ses côtés, et merci aux équipes du palais parce que ça a été aussi pour eux un changement complet. Ils nous accueillent ce soir, vous voyez les moyens techniques qu'on est capable de déployer et le savoir-faire que nos équipes ont su dégager. Donc moi je vous propose également de les applaudir, les équipes du palais, parce qu'elles font du super bon boulot. Et j'ai
je vous assure d'excellents retours, et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs, hein. Mais sachez par exemple que le chiffre d'affaires est passé de 300 000 à 800 000 euros. Voilà, donc ça vous dit l'évolution avec des congrès, des séminaires. Les spectacles par exemple ici, dans le passé, Liliane Lussignol s'en souvient très bien. Dans le passé, quand on organisait un spectacle, c'est nous qui prenions tous les risques. On s'engageait à verser un cachet à l'artiste et puis on se remboursait sur les entrées. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Nous, on loue la salle et les équipements, on ne prend aucun risque, on est sûr d'embaucher un chèque, quel que soit le remplissage de la salle. C'est vous dire la confiance que ceux qui organisent des tournées d'artistes ont maintenant dans le palais. Le centre tennistique, là aussi, était systématiquement déficitaire. Donc Denis Calouin, qui a toujours un œil sur le sport, même s'il n'est plus adjoint au sport, Marielle et puis Jean-Philippe Bataille ont fait du bon boulot. Et le centre tennistique, on a investi. Oui, à chaque fois, la règle est la même d'ailleurs, hein. On investit, on dégage du chiffre d'affaires et on gomme les déficits. On investit dans les padels, dans des cours de tennis tout le temps, et les résultats sont là. Le centre tennistique qui était systématiquement déficitaire, puis c'était pas un petit peu, hein, c'était plutôt autour de 200 000 euros, il a été excédentaire en 2023 de 96 000 euros. Voilà, donc. Et puis le parc équestre qui partait à la dérive, hein, en 2022, 800 000 euros de déficit, et si on n'avait pas mis les Ola, on était parti pour 1 million d'euros de déficit en 2023. Moi j'ai dit stop. Donc j'ai annulé le CSI, je sais que ça fait un petit peu de remous. On a tout mis à plat, on a écrit un plan cheval. On a investi, par exemple, la carrière en herbe est devenue une carrière en sable, ce qui fait qu'elle coûte moins cher à entretenir, on peut l'utiliser plus longtemps dans l'année. Et on a pu ramener des cavaliers plus prestigieux dans le cadre du concours de saut d'obstacles international. Et sachez qu'en 2023, dès 2023, eh bien, le déficit a été divisé par 2. On espère encore le réduire cette année. Et par une gestion aussi meilleure du centre équestre et un dialogue avec l'hippodrome, je suis certain qu'on peut, d'ici 2 à 3 ans, mettre à l'équilibre le parc équestre. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, parce que ça me semble aussi important qu'on soit tout à fait transparent sur les questions financières. J'ai toujours été avec vous. Et vous voyez qu'on peut parfaitement, dès lors que les choses sont bien organisées, bien tenues et installées dans le temps, on peut à la fois ne pas augmenter les impôts, investir, mais ça suppose de faire des efforts au quotidien. Donc un grand merci pour l'ensemble de nos équipes, pour le travail au quotidien, parce qu'on n'arriverait pas à ces bons résultats financiers si chacun, en se levant, en arrivant le matin au travail à la mairie, n'avait pas aussi le souci de tenir les caps qu'on leur fixe. Donc merci à eux, merci à nos collaborateurs, merci à Mathieu. Alors, puisqu'ils sont là, parce que c'est un travail d'équipe, moi je fais la présentation, mais moi je suis entraîneur, sélectionneur, puisqu'on parle beaucoup de sport en ce moment, mais il y a toute l'équipe qui est sur le terrain, je suis un peu capitaine aussi. Mais bon. Et donc je vais leur demander de venir à mes côtés, parce que je pense que c'est important aussi pour les remercier. Donc Denis Calouin, notre premier adjoint, Anthony Jouvenel, Marie Saunemont, sous les applaudissements en délire de la foule, Michel Palmar, Jacques Coyot, Marielle Parent, Michel Biondo, Jannick Godgeluc, Alexandre Corbas, Pierre Clément, Pierre Bélanger, Liliane Denis, Anne-Sophie Bancard, Valérie Blanquefort, Hugues Demey, Franck Lemaître, Jean-Philippe Bataille. Il y a des élus qui ne sont pas là, qui sont excusés. Juliette Bernard m'a dit qu'elle était prise, mais qu'elle nous rejoindrait si elle le pouvait à la fin de notre réunion. Puis je vais appeler aussi les chargés de mission, parce que c'est une équipe qui va au-delà du conseil municipal. On a un conseil municipal d'une ville de 5 000 habitants, mais on est une ville de 25 à 30 000 habitants. Donc j'ai complété l'équipe du conseil municipal par des chargés de mission, et je vais leur demander de venir me rejoindre. Et la première, je vais citer, elle a été mon adjointe à la culture, ma première adjointe, elle m'a remplacé pendant 3 ans à la mairie, mais elle reste à mes côtés. C'est Liliane Lussignol. Liliane, si tu veux. Je vais appeler également Patrick Gonnet, Claude Demarchi, qui est le président de la commission urbanisme. Merci à Claude pour tout ce que tu fais, Angélique n'étant pas là. Michel Cornille, Pierre-Yves Dufour, le président du comité des sages. Alors, j'ai un comité des sages qui m'entoure et qui fait attention à ce que le maire ne fasse pas de bêtises. Enfin, le comité des sages ne sont pas toujours très sages, hein, en réunion quelquefois. Jean-Marie Quenon,
qui suit les questions de culture, Stéphane Cacheux pour le conseil municipal des jeunes, Pierre Flao, Jean-Claude Béraud, Marguerite Dehache, Robert Chevillotte, Solange Courbeau, Thierry Bonnet, Émilie Fay, Karine Le Bourlier, Gisèle Lanvin, Philippe Lemaitre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était ce policier municipal plus national, voilà. Geneviève Bozino et Serge Martinage. Et puis bien évidemment le conseil municipal des jeunes, est-ce que vous pouvez nous rejoindre, voilà. C'est cette belle équipe qui travaille à mes côtés et tout ce que je vous ai présenté ce soir, c'est grâce à eux. Donc je pense qu'on peut aussi les applaudir et les remercier. Bravo et merci à vous. Et donc avec eux, c'est impressionnant, hein. Allez-y, hein, mettez-vous derrière là. Venez les jeunes, venez près de moi. Hop, allez-y, allez-y. Et donc ce sont tous ceux qui travaillent à mes côtés en tant qu'élus. Il y a évidemment en plus nos collaborateurs. Et avec eux, je voudrais vous donner 2 prochains grands rendez-vous touquetois. Alors ça a été dit par Denis, mais on va inaugurer le parvis Jacques Noyer. Vous avez vu que devant l'église, on a créé ce parvis, puisque c'était compliqué, par exemple au moment des fêtes de Pâques, ou quand il y avait alors des moments heureux, des mariages ou des communions, des moments plus douloureux, des obsèques, mais c'était toujours compliqué pour les familles de se recevoir, de patienter, de pouvoir discuter après la messe. Et donc, j'ai proposé qu'on crée ce parvis. Et j'ai demandé à nos services, et vraiment je les remercie parce que c'est un exploit, mais évidemment avec le soutien d'entreprises spécialisées, on le devine ici, mais de reproduire, vous savez, il y a un tympan sur la façade de l'église. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce tympan, je leur ai demandé de le reproduire au sol. La première fois que j'ai parlé ça, ils m'ont dit, monsieur le maire, c'est gentil, mais ça va être compliqué. Et puis finalement, voilà, parce qu'au Touquet, rien n'est impossible. Ils ont réalisé cet exploit, et donc on a cette reproduction du tympan en fait au sol, et un magnifique parvis qui sera complété aussi par un parvis de l'hôtel de ville quand on terminera les travaux de l'hôtel de ville. Et Monseigneur Noyer, c'était un personnage incroyable, apprécié de tous, hein. Ses prêches nous manquent. Et donc en présence de l'évêque à l'issue de la messe du 15 août, donc si vous avez un instant à nous consacrer, nous inaugurerons en présence de l'évêque et de l'abbé du Brûle donc ce parvis Jacques Noyer. Et puis le 4 septembre, nous allons fêter les 80 ans de la libération du Touquet avec cette histoire merveilleuse de cette jeune femme qui embrasse le premier libérateur qui rentrait dans la station. Elle s'était promise d'embrasser le premier militaire qui viendrait libérer le Touquet. C'était un Canadien. Ils se sont ensuite mariés. Oui, c'est une histoire absolument merveilleuse. Et ils sont retournés au Canada. Ils sont décédés tous les deux, mais leur fille sera présente à l'occasion de cet événement. Il a d'ailleurs écrit un livre, il y aura quelques livres qui seront disponibles et qui racontent cette histoire absolument merveilleuse de ce couple voilà, qui s'est créé au moment de la libération du Touquet. Donc ce sera à 11h30 au rond-point du musée. Et je remercie la Société académique avec qui nous organisons cette manifestation, le service patrimoine qui est excellent au Touquet. Merci à eux. Et puis 2025, je termine par là, je vous en parle dès maintenant, c'est une année d'anniversaire, au pluriel. Les 50 ans de l'Enduropal, du 7 au 9 février 2025. Alors, ce n'est pas la 50e édition, hein, puisqu'il y a une année où l'Enduropal n'a pas eu lieu, même 2 années, mais c'est les 50 ans de l'Enduropal. En 2025, en 2026, on fêtera la 50e édition. Mais évidemment, on va vous proposer, à l'occasion des 50 ans de l'Enduropal, un certain nombre de rendez-vous, des points de fête. Voilà, je n'en dis pas plus, mais vous aurez de belles surprises si vous pouvez être présent à l'occasion de l'Enduro. On va 94 ans après son inauguration en 1931, parce que les travaux de l'Hôtel de Ville seront achevés donc le 27 juin, alors à date exact, le 27 juin 2025, donc 94 ans, jour pour jour, après son inauguration en 1931, on inaugurera l'hôtel de ville rénové tous ensemble. Donc ce sera l'occasion d'une belle fête. Là aussi, notez-le si vous pouvez vous libérer. Et puis par ailleurs, on va également fêter les 100 ans de l'hippodrome et de la Société des courses
le 27 juillet 2025. On a un hippodrome qui est magnifique, hein, qui est vraiment très très beau. Et l'idée, c'est de faire une belle soirée avec ces dames avec de beaux chapeaux. Voilà. Enfin, on fera des propositions pour être vraiment dans l'esprit des années 20 et dans les années 30 avec la Société des courses. Et puis, last but not least, en 2025, le CATI a 100 ans. Puisqu'il a été créé, et je remercie le syndicat d'initiative, hein, en 1925, à l'issue d'un concours organisé par le syndicat d'initiative. Et donc on va fêter les 100 ans du CADI. Si vous avez des idées pour faire vivre cet anniversaire, des photos aussi des objets insolites, puisque ça a été suggéré notamment par Philippe Clé qui m'a dit mais ce serait une bonne idée aussi de collectionner les objets ou les photos insolites, parce que le caddie on le retrouve parfois à l'autre bout du monde dans des endroits absolument inattendus où il a parfois voilà, habillé ou c'est traduit par des objets originaux, donc n'hésitez pas à nous en faire part à 100 ans caddie@ville-letouquet.fr. Vous avez ça sur le document qui vous a été distribué ou sinon par un autre moyen, peu importe, mais on a nous évidemment on y a déjà travaillé, on a quelques idées, mais si vous pouvez enrichir tout cela, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous sera extrêmement utile, et je dévoilerai à l'occasion des vœux à la population bien évidemment le programme des 100 ans du caddie. Et puis enfin, n'hésitez pas si vous souhaitez être informé en permanence de l'actualité de la commune. On s'est aperçu en fait que beaucoup d'entre vous n'avaient pas votre mail ou votre portable. Alors c'est pas pour vous déranger pour rien, mais s'il y a une coupure de gaz, des travaux dans votre rue, un événement particulier, si vous souhaitez aussi recevoir en permanence de l'information, on a une newsletter ou le Touquet Info. Si vous êtes résident secondaire, plutôt que d'attendre de revenir au Touquet pour l'avoir papier dans votre boîte aux lettres, si vous voulez le recevoir directement, dès qu'il paraît, eh bien, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Donc il y a un petit formulaire qui est à votre disposition à la sortie de cette réunion. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je pense que c'est bien, même pas 1h30. Donc vous voyez, les 7 points ont été traités. En tous les cas, sachez qu'on est vraiment pleinement engagé pour faire en sorte que vous viviez dans un cadre de vie toujours plus agréable et pour répondre le plus souvent possible et du mieux que nous pouvons à vos attentes et à vos sollicitations. Plus que jamais, vive le Touquet, profitez d'un bel été dans notre magnifique station. Merci à vous et très belle soirée. Et on vous invite, bien évidemment, on va faire une belle photo et on vous invite à prendre le verre de l'amitié qui vous attend pour une garden party à l'extérieur du palais.